Kembonayo, you mwana na pate. Kembonayo, Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce soir. Nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons bénir ton peuple qui nous suit de chez eux. Ta parole déclare que toute chose passe, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que ton peuple soit béni au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous voulons encore une fois de plus partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire une portion des Écritures dans les livres de Matthieu, chapitre 7, à partir du 13e au 14e verset. La Bible dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. J'aimerais bénir Dieu pour cette parole et j'aimerais donner mon petit thème ce soir que nous allons voir pendant quelques minutes. Je l'ai intitulé « La persévérance en temps de crise ». Et lorsque nous avons lu dans les livres de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14, on est en train de nous parler de deux portes. L'une qui est plus grande et l'autre qui est resserrée, en d'autres termes, plus petite. Et on dit que la plus grande mène à la perdition et celle resserrée amène à la vie. Je suis en train de m'imaginer des gens qui veulent aller de l'autre côté. Alors ceux qui sont impatients et disent non, ici c'est tellement resserré, nous ne savons pas passer. Nous allons faire des raccourcis pour aller de l'autre côté. Mais la Bible est en train de nous démontrer noir sur blanc que là où c'est plus grand, c'est là que ça mène à la perdition. Je suis en train de m'imaginer dans notre ville de Kinshasa, vous êtes en train d'aller sur le boulevard. Il y a un gros embouteillage. Et tout d'un coup, vous regardez à votre gauche, vous voyez que beaucoup de véhicules commencent à aller de l'autre côté. Vous dites, là-bas, il y a une route. Et le véhicule commence à aller là où c'est plus grand. Je me suis souvenu un jour, je me suis retrouvé dans une situation comme ça. Je ne savais pas patienter sur le boulevard, tellement il y avait plein de véhicules. Le matin, on amenait les enfants. Je me suis dit, je vais aller là où tout le monde part. À ma grande surprise, j'étais étonné de me rendre compte que cette grande route où nous tous nous sommes allés, il y avait des trous. Et quelques temps plus, je me suis à plat des amortisseurs de mon véhicule. Donc je suis sûr que beaucoup de gens ce jour-là, ils se sont rendus compte que nous avions fait un mauvais choix. On n'a pas eu la patience de commencer à aller petit à petit. Et c'est ce qui arrive. J'ai intitulé mon message « La persévérance en temps de crise ». Et chaque fois qu'il y a crise dans le monde, dans notre pays, dans notre société, dans notre maison, il y a toujours bouleversement. C'est-à-dire, le
plus fort, le plus puissant deviennent faibles. Le plus riche deviennent pauvres. Quelquefois qu'il arrive lorsqu'il y a crise, les moindres deviennent forts. Lorsque quelquefois il y a crise dans le monde, les plus grandes puissances, les nations les plus puissantes qui nagent au-dessus des autres nations se retrouvent en arrière. Ce n'est plus eux qui ont le leadership parce que la crise est passée par là. La crise a tout bouleversé. Et chaque fois qu'il y a crise, vous allez remarquer ces trois choses qui arrivent principalement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a bouleversement. Mais il y a trois choses que j'ai remarquées. Vous allez remarquer que lorsqu'il y a crise, il y a bouleversement, il y a la dépression qui se présente. Les hommes et les femmes deviennent dépressifs. Au fait, qu'est-ce que la dépression? La dépression n'est autre que la perturbation du dynamisme de la vie psychique qui se caractérise par une diminution plus ou moins grave de l'énergie mentale. Une certaine pente de l'effectivité qui est marquée par le découragement, la tristesse et l'angoisse. Les gens sont tristes, les gens sont angoissés, les gens sont découragés parce qu'ils ont peur du lendemain, parce qu'ils sont dépressifs. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de gens tombent dans la dépression à cause de ce qui est arrivé. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de mauvais est venu les freiner dans leurs ambitions. Ils ont été découragés, freinés dans les affaires. Quelque chose qui fait peur, qui nous déprime. Mais je prie ce soir que si vous êtes dans la dépression, que le Dieu des cieux que nous sommes en train de servir au travers de sa parole, que vous puissiez être délivrés de la dépression et que vous soyez animés de la persévérance, du courage, parce que Dieu marche avec vous. Ce qui arrive, la dépression, lorsque la crise frappe les nations, la crise frappe les entreprises. On va vous dire que dans telle entreprise, lorsque vous venez présenter votre lettre pour qu'on vous reçoive, pour que vous puissiez travailler, on va vous dire, mais non, vous n'avez pas appris qu'il y a la récession. D'ailleurs, dans cette entreprise, on a diminué le nombre de salariés. Donc, il y en a qui perdent le travail. Il y en a qui ne peuvent pas trouver du travail. Il y a des entreprises qui ferment. Et lorsqu'on n'est pas persévérant, et lorsqu'on ne croit pas dans ces dieux puissants, nous allons être engloutis par la récession, par la crise économique. Et cette crise économique n'épargne pas
les gens, ça touche tout le monde. Sauf ceux qui sont conscients que leurs provisions ne dépendent pas de l'économie de ce monde. Et vous pouvez vous rendre compte que l'association de ces choses, la dépression, la récession nous amène à parler de la troisième des choses, l'abandon de la foi. La crise vient, la crise frappe le monde. Ça entraîne la dépression, ça entraîne la récession et les gens commencent, les hommes commencent à se débrouiller. Ils abandonnent la foi, surtout les enfants de Dieu. Les choses dans lesquelles ils étaient en train de croire. Ils croyaient en Jésus, qui c'était lui la base de leur foi. Je me suis souvenu les dimanches lorsque je parlais de la foi. Nous avons pu voir dans Hébreux chapitre 11, verset 1er dans la version dynamique, qui dit ceci. Il dit la foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Et nous avions vu des termes qui ressortaient. La substance et l'évidence. Et nous avions dit que ce terme substance, en grec, faisait référence à une personne, faisait référence à l'être humain. Et lorsque la Bible dit la foi est une substance, au fait, ces passages se réfèrent à Christ lui-même. C'est-à-dire que Christ est la substance de Dieu sur qui notre foi doit être basée. Notre foi ne doit pas être basée par de temps et des circonstances. Notre foi ne doit pas être basée sur les choses que nous voulons recevoir. Mais c'est basé sur Christ. Et nous avions dit que Christ est celui en qui nous plaçons notre foi et confiance. Et nous avions dit que sans Christ, on ne peut parler de la foi dans les mondes. La vraie foi, c'est celle qui est basée sur Christ lui-même. C'est lui la substance. Sans cette substance, on ne parle pas de la foi. Et nous avions vu aussi l'autre terme, le terme évidence. Au fait, l'évidence ici se réfère à la parole de Dieu. En d'autres termes, la Bible veut nous démontrer noir sur blanc que notre foi est basée sur la personne de Christ et sur sa parole. Et je prie ce soir que si votre foi est basée sur un homme, sur des choses, je prie ce matin, je prie plutôt ce soir, que votre foi soit basée sur Christ. Et que vous puissiez croire dans sa parole, dans le sens que même s'il y a dépression, même s'il y a récession, mais que votre foi ne soit pas touchée. Car la Bible déclare que notre Dieu, il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, les choses que nous avons perdues, les choses qui ont été détruites. Notre Dieu a la capacité, par sa parole, de restaurer ces choses et de les ramener à la vie. Et je crois ce soir que quelqu'un qui est tombé bas va être boosté par la parole de Dieu. Et nous avions dit que Hébreu nous apprenait deux choses. Hébreu 11, verset 1. Il veut dire, il nous enseigne que Dieu est la substance pour toutes choses qu'on peut espérer et il est l'évidence des choses qu'on peut voir. Deuxièmement, il nous enseigne aussi que notre foi doit être basée sur Christ, au moyen duquel il accomplit ses promesses dans nos vies au travers de sa parole. Et nous avions fait remarquer cette chose, c'est que la foi
ce n'est pas croire dans quelque chose qui doit arriver dans notre vie, mais c'est croire en Christ qui fait arriver les choses par sa parole. La foi, c'est la substance qui est Christ. La foi, c'est l'évidence qui est sa parole. Et je prie ce soir que vous soyez animés de la persévérance, quel que soit ce que vous êtes en train de voir. Par rapport à l'abandon de foi, ça veut dire que ces hommes et ces femmes qui ont cru en Christ, qui ont placé leur foi sur Christ et qui ont cru dans sa parole, à cause de la crise qui frappe le monde, à cause de la crise qui frappe l'économie, vous ne croyez plus du tout. Vous êtes frappés par la dépression et la récession. Par rapport à cette pandémie, j'entends des gens en train de dire qu'il y aura une deuxième vague. Très fort. Et moi, j'aimerais dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Quelqu'un peut me dire, mais tu te bases sur quelle statistique scientifique? Vous vous basez sur des statistiques scientifiques. Moi, je me base sur les statistiques célestes. Je crois tellement dans la parole de Dieu. Et en Christ, je déclare qu'il n'y aura pas de deuxième vague par rapport à cette pandémie. Le Dieu des cieux est au contrôle de toutes choses. Et je bénis d'ailleurs le Seigneur, j'apprends de bonnes nouvelles. Il y a des hommes et des femmes qui guérissent de cette pandémie. Parce que nous devons savoir que c'est Dieu qui nous préserve. J'encourage les gens et moi-même à observer les gestes barrières. Mais ce que je vais dire, peut-être quelqu'un va être effroyé. Ce n'est pas ces choses que nous faisons qui nous protègent. C'est Dieu, parce que les statistiques montrent que la plupart des personnes qui ont été contaminées, ce sont des gens qui ont été en sécurité, ils avaient des masques avec des gants, mais quand même ils ont été contaminés. Continuons à respecter ce que les autorités sanitaires nous disent, mais confions-nous beaucoup plus en Christ. Et par rapport aux crises, chaque crise plutôt révèle les cœurs du peuple, et chaque crise révèle la maturité du peuple. Lorsqu'une crise vient dans une nation, dans une famille, la crise va révéler si ce peuple est mature. La crise va révéler les cœurs de ces peuples. Est-ce que ce peuple est peureux? Est-ce que ce peuple est extrémiste? Donc cette crise va tous nous bouffer. La question que nous voulons nous poser tous, c'est que comment nous répondons à la crise économique, à la crise politique qui secoue notre pays, à la crise pandémique. Dans chaque crise, il y a des choses pour lesquelles nous devons faire attention. Très attention. Si on ne fait pas attention à ces deux choses que je vais mentionner, on tombe facilement dans la dépression. La récession nous attrape. La première des choses pour lesquelles nous devons faire attention, ce sont nos paroles. Dieu est en train de dire à Israël, il dit, je vous ferai selon ce que j'ai entendu de mes oreilles. Frères et sœurs, vous devez faire attention avec vos paroles.
La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous déclarez la mort va vous atteindre. Si vous déclarez la vie va vous atteindre. Si vous dites, mais cette crise va tous nous décimer, frères et sœurs, cette crise va vous décimer dans toute votre famille. Mais si vous dites que cette crise ne touchera pas mes finances, cette crise ne touchera pas ma santé, car la Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. La Bible ajouta par rapport à la pauvreté, il dit, des riches qu'il était, Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Frères et sœurs, faites attention avec vos paroles. Si vous êtes négatif, vous attirerez des choses négatives dans votre vie. Si vous êtes positif, vous attirerez les faveurs de Dieu dans votre vie. Et la deuxième des choses dont nous devons faire attention, ce sont nos pensées. Si vous laissez vos pensées errer, Satan viendra vous visiter. La Bible déclare que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous devez savoir que la pensée, elle est la porte par laquelle le diable nous nourrit des pensées négatives. Vous allez commencer à réfléchir comment le Covid vous a attrapé, et puis on vous a mis à maman émo, et puis une semaine après, puis vous êtes mort. Et puis vous avez laissé votre femme, et là-bas dans vos rêves, vous commencez à réfléchir, qui va marier ma femme après ma mort? La pensée. Vous êtes en train de voir comment les choses tournent mal. Tu as tout perdu dans cette crise. Faites attention à ces deux choses, vos paroles et vos pensées. L'ennemi viendra vous dire, non, vu les réalités sur terrain, non, vous devez abandonner ces rêves. Vous devez abandonner ce que vous faites. Mais quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui croit en Dieu, il va marcher. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, il y a comme un déficit de persévérance. On ne sait pas persévérer. Et en plus de cela, nous sommes dans une génération qui est loin de Dieu. Une génération qui croit beaucoup plus aux nouvelles technologies, aux sciences exactes. Tellement le monde de la technologie est en train d'aller avec une grande vitesse. Tout est devenu instantané. Ainsi, on a abandonné la persévérance. Comment on peut persévérer si on peut taper 1, 2, 3 sur Google, vous avez tout ce que vous avez. Pour ceux qui sont dans les pays développés, bon, il faut taper 1, 2, 3. L'hamburger vous vient dans quelques minutes, déposé par des drones. Les gens sont devenus pressés. Si on doit parler d'un homme persévérant, c'est un homme qui ne recule devant rien. Et parlant de la persévérance, on est en train de voir la ténacité d'une personne, la fermeté et la constance malgré les obstacles. Dans sa pensée, il est en train de voir une porte qui lui est ouverte. Un homme persévérant en Christ, il ne voit pas les obstacles devant lui. Il est en train de voir ce qu'il attend de l'autre côté. Et je prie que vous soyez persévérants. Mais c'est pendant ce temps que beaucoup des hommes et des femmes abandonnent la foi. J'étais en train de lire, comment je dirais, on a eu à faire des recherches dans ce qu'on appelle Billy Graham Evangelistic Association. Alors, dans cet organe de Billy Graham, on a fait un constat que dans les millions de personnes qui ont été gagnées au travers des campagnes d'évangélisation, bizarrement, et c'est difficile ces chiffres,
On dit 98% des hommes et des femmes ont abandonné. Seuls 2% des personnes sont restées à l'église. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Manque de persévérance. Les hommes et les femmes ont été touchés par toutes ces choses que nous sommes en train de dire. Et je prie que rien ne t'arrête là où tu es. Mais la question que nous voulons nous poser, j'aimerais me poser à moi-même et à vous-même. Comment savoir qu'on est en train d'abandonner la foi? Comment savoir qu'on est en train d'abandonner la foi? C'est simple, frère. Lorsqu'on commence à se rendre compte, mais des fois on ne se rend pas compte, qu'on ne croit plus dans les choses où on croyait avant. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on tombe malade, la première des choses à faire, on prie, on croit à la guérison. Mais cette fois, avant toute chose, d'abord le médecin, la vie du médecin, il y a des valeurs spirituelles dans lesquelles vous croyez. Vous croyez qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. C'est que tout le monde fait. Parce que moi, je crois en Dieu. Lorsqu'on ne croit plus dans ces valeurs, lorsqu'on ne croit plus au surnaturel, lorsqu'on ne croit plus au miracle, que Dieu est capable d'opérer les miracles et appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, alors frère, sachez que vous êtes en train d'abandonner la foi ou que vous l'avez déjà abandonnée. Je prie qu'au travers de ces messages, que vous puissiez revenir. Revenez. Revenez. Dans ce monde dans lequel nous vivons, il nous faut de l'audace, la ténacité, la fermeté. Et frères et sœurs, sans ces choses que je viens de citer, il est difficile de vivre et de persévérer dans ce monde où personne ne vous permet avec facilité de vivre. La Bible déclare, j'aime cette parole, il dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. C'est-à-dire, une victoire pour laquelle nous n'avons pas combattu, c'est Christ qui était sur les rings. Il a reçu des coups à notre place. Et lorsqu'il a eu cette victoire, il nous l'a donnée. Donc nous sommes des plus que vainqueurs, des personnes qui n'ont pas participé à la bataille, mais à qui Christ a donné. Ainsi à la croix, il a dit, tout est accompli. Frères et sœurs, tout est accompli, car nous sommes plus que vainqueurs. Mais qui est un vainqueur? Un vainqueur, c'est cette personne qui a commencé dans la foi et qui finit dans la foi. Et entre les commencements et la fin, il y a des obstacles. Et cette personne n'a pas tenu compte des obstacles. Il persévère. Il commence dans la foi. Il finit dans la foi. Parce qu'il sait que son Dieu lui a donné la victoire. Et je prie que l'Église s'élève et persévère. J'aimerais citer les mots, quelques mots reliés au terme persévérance. Lorsqu'on parle de la persévérance, on va des mots comme la patience. Je vous ai donné l'exemple au début, que sur le boulevard nous sommes en train d'aller. Il y avait tellement trop d'embouteillages. Je manquais la patience. Deuxièmement, je n'ai pas pu persévérer. J'ai cherché un raccourci et là où j'ai fait les raccourcis, mon véhicule a eu des problèmes. Donc un homme qui persévère, c'est quelqu'un qui est patient. Deuxièmement, il a la capacité à supporter la souffrance.
Lorsque vous êtes dans des embouteillages, surtout lorsque le véhicule n'est pas climatisé, il faut supporter la chaleur. Vous êtes là, vous attendez, et le véhicule, ça chauffe. Et la troisième des choses, vous trouvez l'endurance. Je prie que vous puissiez persévérer, que vous soyez patient, que vous soyez endurant, que Dieu puisse vous revêtir de la capacité à supporter la souffrance. Et cette souffrance, c'est momentané. J'aime ce que Jérémie est en train de dire. Il dit, il est bon pour l'homme de porter les joues dans sa jeunesse. Les joues de la jeunesse nous donnent de la vigueur. Les joues de la jeunesse nous disciplinent. Les joues de la jeunesse travaillent le caractère à nous et la personnalité. Il y a un terme grec qui parle de la persévérance. Ce terme est en train de dire la persévérance comme étant l'habileté à souffrir, à être sous pression pendant un long moment sans être découragé, vivant toujours avec joie. Donc un homme persévérant, ce n'est pas n'importe qui. Un homme persévérant connaît la pression de la souffrance. Mais il est toujours joyeux. Et la persévérance, c'est une longue résistance d'être sous pression pendant un long moment. Et je prie ce soir que mes frères et sœurs, vous puissiez persévérer malgré la crise, malgré la dépression qui frappe le monde, malgré la récession, malgré les bouleversements. Je prie que cette crise soit une opportunité pour vous, pour que vous puissiez vous hisser au sommet en marchant dans la persévérance. Je prie que Dieu suscite dans notre génération des hommes et des femmes persévérants malgré les moments difficiles. La persévérance, l'habilité à souffrir, à être sous pression pour un long moment, sans être découragé et vivant toujours avec joie. Que les dieux de cieux vous bénissent là où vous êtes et que cette parole vous fortifie au nom de Jésus. Amen.